Salut les gars, souvenez-vous, il y a un an, ou peut-être deux maintenant, j'avais acheté un Truggy Hyper ST Pro à monsieur Jean-François Sergent, qui est aussi sur Facebook. Et je vous avais dit, n'hésitez pas, franchement, quand ils vendent des occasions, à lui racheter, parce qu'ils vendent du matériel en très bon état. Enfin, par rapport à l'état, il est toujours très juste sur le prix. C'est vraiment un gars super sympa en plus. Et il raconte pas de bobards sur ce qu'il vend. C'est donc Eric qui a acheté cette voiture à Jean-François. Eric finalement s'est aperçu que c'était pas le genre d'engin dont il a besoin. C'est pas qu'il aime pas la conduite, c'est pas qu'il aime l'engin, mais qu'il a vraiment pas la surface nécessaire pour s'en servir. Alors, Eric m'a demandé si j'étais pas intéressé, puisque j'avais vu trop tard l'annonce en fait de Jean-François. Eric était très dessus. Et finalement, il est quand même arrivé chez moi. C'est donc avec grand plaisir que je déballe une fois de plus une voiture à Jean-François. Une Subaru Hyper GTB. Souvenez-vous de ma GTB à moi, avec le châssis option 70-75 et avec la carreau de SC8 Team Asso. Alors, pourquoi je l'ai vendu pour en racheter une? Parce que là je suis parti dans le trip piste 1/8 à comparer. Évidemment on a rentré la Hyper VT. Mais ça reste pas tout à fait la même chose, même s'il y a beaucoup de similitudes entre la Hyper VT et la Hyper GT. La Hyper GT était un des premiers modèles passé piste chez Obao. Il s'était donc dérivé du buggy. Comme beaucoup d'anciennes GT qui a été principalement faite sur la base uniquement du buggy, avec juste quelques modifs de hauteur de caisse, qui ne sont donc bien sûr comparables, sont quand même performantes et tiennent bien la route, mais c'est différent par rapport à un engin vraiment typé piste, comme la Hyper VT ou chez Mugen MG7. C'est des engins, on va dire, qui ont plus de débattement de suspension, on peut l'utiliser plus pour le rallye, même si cette carrosserie-ci ne s'y prête pas du tout, vous allez le voir. Grosse différence entre la GTB et la GTS, c'est l'Anthrax. GTB, Anthrax long, 370 à 380 mm, GTS, en battement court de 320 à 330. Donc taille standard buggy, alors que l'autre, c'est l'Anthrax en fait d'un Truggy, tout simplement. Oui, donc vous avez deviné, ils ne sont pas compliqués la vie, ils ont pris le châssis du Truggy, et ils ont mis les triangles du buggy pour faire hop, une piste longue. Et voici la bébête. On va mettre ce qu'il y a dedans de côté. Et j'ai jamais eu l'occasion d'avoir une carrosserie de GTB entière en main. J'en avais déjà une à l'époque. Mais elle était vilaine, il manquait un bout. Celle-ci est entière. La peinture est un petit peu ratée, c'était un blanc, mais il se décolle un peu de partout, je vois. Bon, ça c'est pas très grave. C'est une occasion, donc il y a évidemment des petites touchettes ou des réparations sur la carrosserie, ce qui n'est pas très grave. On a une petite réparation ici à l'avant. Mais sinon, il faut dire que on a l'arrière aussi qui a les frottouilles à la roue. Sinon, on est encore entier et elle a même encore ses roues d'origine. Alors les bâtons de ces roues d'origine, c'est vrai que Obao avait fait un petit travail esthétique sur les roues. Par contre, à l'utilité, c'était pas génial. Ces bâtons sont très fins. En fait, la jante se tord dans tous les sens à partir du moyeu. Donc voilà, comme je vous disais, une auto à Jean-François, propre. En plus, elle est passée dans les mains de Eric. Alors lui, il est aussi encore surpropre derrière. Je me retrouve donc avec un engin... je déballe presque un RTR. Voilà. Donc le châssis orange dans lequel le délire était parti chez Obao à l'époque, que je trouvais beaucoup trop orange. C'est de l'alu 60-61, quand même durci en T6. On avait déjà des tourelles un peu plus élaborées au niveau des découpes. Les suspensions sont les mêmes que sur les nouveaux modèles, juste encore que les cordes amortos sont noires avec l'immonde violet, parce que ça va pas du tout avec le orange du châssis. Heureusement maintenant ils sont passés en gris et en noir pour ces capuchons. On a toujours la même bonne qualité de roulement, c'est les roulements qui ont les petites bagues oranges qui sont de super bonne qualité. On a un train roulant qui fonctionne à merveille.
On a CVD à l'avant et au CVD central aussi à l'avant. Ça, je ne sais pas si c'est d'origine ou si ça a été équipé par après. À l'arrière, un Dogbone, on peut le remplacer par un CVD, ça existe en option, et on a les CVD arrière aussi déjà. Personnellement, j'ai absolument rien contre les Dogbone, c'est très durable dans le temps. Enfin, nous, au niveau du loisir, ça pose absolument aucun problème. La boîte radio, par contre, chez Obao, voilà, ça fait des années maintenant qu'ils nous font une mini boîte radio. C'est dommage. Bon, ils avaient peut-être anticipé les petits récepteurs déjà, mais c'est vrai qu'il y a encore un paquet qui ont des gros récepteurs. Alors, niveau suspension, on est donc évidemment sur un réglage buggy rabaissé. Ni Jean-François ni Eric n'ont durci les suspensions. Je pense donc que c'est ce qui a porté préjudice à cet engin au niveau de la tenue de route, ce qui explique aussi que le châssis est aussi frotté à certains endroits. Et donc là, on le voit bien, regardez, le châssis a un kick-up à l'avant. C'est bien le châssis du Truggy. Même si au niveau des fixations de certains éléments, il y a des modifications, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec... on ne peut pas interchanger le châssis comme on veut. On peut monter, c'est ce que j'avais fait sur la mienne, les côtés de caisse ici du Truggy, pour éviter toute projection à l'intérieur de carrière, ce qui massacre généralement le moteur. Celui-ci n'a pas le bac à lipo réglable, donc c'est pas un problème sur ce châssis. On peut donc percer encore 4 trous supplémentaires ici, enfin 6, et 6 là, pour déplacer en fait la masse de la batterie. C'est vrai que ces petits bacs au bas ils sont prévus pour des batteries standards, donc vous pouvez mettre 2x2S par exemple, puisque vous avez un espèce d'escalier, donc vous en mettez une au fond, l'autre elle sera butée là-dessus, même du 2x3 ça passe. Mais en longueur, on est limité à 138-140 mm à peu près. Donc ce que nous on fait en général, et ce qui est d'ailleurs assez étrange aussi, c'est que le bac est vachement haut en fait par rapport au châssis. On a 5 mm dedans, ce qui fait qu'on a les masses vachement élevées. Et la plupart du temps, moi ce que je fais, c'est que je coupe l'arrière pour en mettre des batteries plus longues. Parce que normalement les chocs sont à l'avant, donc la batterie ne va pas sortir devant. Par contre, on a la place derrière pour mettre les batteries longues. Nous, en loisir, on aime bien les 6S 5000. Et ça prend de la place et ça pèse son poids. Ce qui est bien avec ce long châssis, c'est qu'on peut mettre un moteur de 150 mm de long. Non, je ne vais pas pousser le bouchon jusque là. Vous en faites pas, vous inquiétez pas. Pourquoi j'ai pris ça si j'ai déjà rentré la Mugen et la VT? C'est parce que la VT n'est pas pour moi en fait. La VT c'est pour RC Jam Jam. Donc soit quand je sors cette vidéo, il est déjà en position de l'auto. Et on va se régaler à voir les vidéos qu'il nous fait. Si vous n'avez jamais visité sa chaîne, je vous invite à le faire. Donc RC Jam Jam, RC JAM, JAM, tout simplement. Si j'y pense, je mettrai le lien dans la vidéo. Sinon, vous demandez RC Patapouf, il vous indiquera où c'est, il n'y a pas de souci. Ce châssis a aussi encore... non, là, les vis ont été inversées dessus-dessous. Ce qui est très étrange, c'est qu'on a un kick-up, pourtant on a le pare-choc qui redescend en fait en nez, en fait, mais c'est pour que, tout simplement, ça fait un peu un nez de rapace comme ça. C'est pour rester bien bas au niveau du châssis ici, pour les touchettes à l'avant. On a un renfort supérieur qui est relié à la cellule, et on a un deuxième renfort supérieur qui est relié à la tourelle d'amortisseur. Donc là, pour enfoncer ce pare-choc, par contre, il faut y aller. Ils ont réfléchi un peu, pas comme Hobbytech, qui n'a toujours pas remplacé son foutu pare-choc qui casse sans arrêt. Depuis 10 ans maintenant, hein, ça va, il est quand même temps d'agir. Direction toute simple, tout est issu du buggy, tout fonctionne à merveille, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. J'ai jamais compris pourquoi en fait ils ont fait une tourelle aussi grande et ils ont mis des amortos aussi grands à l'arrière. Il suffisait de faire la même tourelle et les mêmes amortos à l'arrière qu'à l'avant. Voilà. Donc on aurait été à peu près à ce niveau-là, un amortisseur bien court et ça faisait le travail aussi. D'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de possibilités de remplacer, de changer les points d'ancrage sur la bagnole. On a évidemment les cales de train qu'on peut changer pour changer les angles de triangle, etc. De l'autre côté, c'est un engin d'entrée de gamme, piste, loisir. C'est pas un engin de compète. Et donc je le voulais parce que l'entraxe long. Et justement, pour avoir deux styles de conduite différents, je vais laisser cet engin avec ses suspectes comme elles sont. Le diff central... Voyons voir ce qu'il y a dedans. Ah, le diff central par contre a été bien durci. Ça c'est nickel. Il faudra que je demande à Eric si c'est lui qui l'a fait ou si c'est Jeff qui me l'a fait. Le diff arrière bien soyeux. 10-20 000 par là je dirais. Et à l'avant, on est bien raide. Voilà, on attaque les 50-100 000 sans problème. Je vais évidemment rouler avec d'autres pneus que ceux-là. Ils sont vraiment pas formidables ces pneus. Ça suffit pour se lancer en 4S, après par contre en 6S ils suivent absolument pas.
Alors les gars, je lui dis les gars parce que c'est grâce à Jean-François et Eric que j'ai cette machine ici. Je vous remercie. Je vais aussi faire le nécessaire, 2-3 petites réparations, une petite retouche à cette carreau. On fera ce qu'il faut niveau sticker. Et on va voir ce que ça donne sur la piste. Évidemment, on ne pourra pas l'accompagner avec ces réglages de suspension là par rapport à la Mugen et encore moins à la BMT. D'ailleurs, avec ces réglages de suspension, je dirais que ça ne va pas du tout avec le style de la carreau qui est plutôt GT. Donc est-ce que je vais quand même durcir ou est-ce que je vais y passer une autre carreau? Je ne sais pas, à voir. En tout cas, me tarde de remettre mon diffuseur à l'arrière, mon anti-fripouille. Vous avez constaté la dernière fois avec les 1/5, pourquoi j'ai un anti-fripouille à l'arrière. Alors, la ligne droite, il a mis plein gaz, j'étais devant lui, rien n'affiche, je te pousse, je te dégage, et j'enquille Nico dans la foulée. Voilà. Je vous dis toujours à bientôt sur la piste, et finalement ça met un petit bout de temps, c'est vrai, parce que la piste, on roule que le dimanche. J'ai déjà un paquet d'effets à faire, il faut que je remette en route la BMT. J'avais roulé entre temps, mais j'avais utilisé du coup le moteur dans mon HyperS ST qui est là. Entre temps, on a rentré la Mugen, on a fait une petite modif sur la FG, enfin, on a réparé la voiture à la fripouille. Et j'en perds mes clips. Et l'angle de ce béquet, d'ailleurs, en parlant, me paraît bien bas. Mais bon, on verra. Et oui, un petit ajout encore, c'est que malgré donc, que ce châssis est plus long, malgré que ce soit du loisir, ce châssis, honnêtement, n'est pas vraiment plus lourd que la Mugen qui pourtant est un engin de compète avec du carbone et du machin du bidule. Parce que il n'y a pas une grosse différence entre les matériaux utilisés finalement et changer une plaque avant ici en alu plastique qui pèse peut-être 25 grammes d'origine par en carbone, on va gagner 5 grammes là, 5 grammes là, 5 grammes là-bas. Finalement c'est pas grand chose, surtout avec la puissance des moteurs brushless, on ne marquera pas grand chose. Avec un thermique ça peut jouer de gagner 100 ou 200 grammes, mais avec un brushless pas vraiment. Et ben non les gars, je vous aime aussi en thermique, vous en faites pas. C'est juste que j'aime pas le bruit, j'aime plus l'odeur et voilà. Salut les gars, à bientôt.